Les mystères de la mort de Mike Brandt. Au matin du 25 avril 1975, rien, mais rien, ne laisse présager le suicide du chanteur. Il vend des disques par millions, sa vie personnelle ne semble pas perturbée, il est au sommet de sa gloire, mais dès sa mort qui reste inexpliquée, ses proches disparaissent dans des conditions troubles. C'est pour essayer de dissiper toutes ces zones d'ombre que Mathias Favron a enquêté en France, en Israël et en Suisse. Il voulait tout. Il voulait toutes les femmes, tout l'argent et toute la notoriété et la gloire. Tout a été trop vite pour Mike Brandt. C'est la machine à sous, hein. Psychologiquement, il n'était plus stable du tout, il était angoissé. Il est devenu totalement parano. Il craignait qu'on lui tire dessus ou qu'on lui jette quelque chose ou même qu'on le kidnappe. Quelqu'un avait intérêt à ce qu'il disparaisse. On peut dire qu'on a tué Mike Brandt. Pour moi, j'ai pas de doute. Ça, c'est pas possible pour moi. C'est quoi votre conviction? Qu'on l'a tué. Mike Brandt n'a pas été assassiné, Mike Brandt s'est suicidé. Le 25 avril 1975, Mike Brandt se jette du haut de ce balcon dans le 16e à Paris. Il a 28 ans, il est en pleine gloire. Personne ne comprend ce suicide. Beaucoup doutent que la star se soit volontairement donné la mort. Lorsque quelqu'un disparaît en pleine jeunesse, généralement, peu de temps après cet accident, on essaye de reconstituer, tout au moins d'expliquer les raisons de son geste. Personne ne peut expliquer. Seulement lorsque personne ne peut expliquer, c'est là que naissent les rumeurs. 30 ans après les faits, nous allons connaître les vraies raisons de la mort de Mike Brandt. Le garçon qui vient maintenant arrive d'Israël, ce qu'a fait un landsman. Et ce garçon-là, c'est son premier disque et son premier gala. Il est extraordinaire, croyez-moi. Il s'appelle Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Janvier 70, concours international de la chanson à Cannes. Un parfait inconnu du nom de Mike Brandt crée la surprise et remporte le premier prix, alors qu'un an plus tôt, il n'était que chanteur de bar à Téhéran. Le destin place alors sur sa route Carlos, en tournée en Iran avec Sylvie Vartan. Il n'était jamais venu en Europe, il voulait partir en Angleterre ou aux États-Unis. Je lui ai dit non, il n'est pas question, tu vas venir chez moi, tu vas venir à Paris et tu vas chanter en français. Il est là, Mike Brandt. Vous m'avez mis tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. On savait que ce type-là, avec un coup de pouce, une chanson et une structure derrière pour bâtir la carrière d'un artiste, il pouvait exploser. Ça, j'ai tout de suite vu. Carlos le présente à Jean Renard, parolier à succès qui vient d'écrire pour Johnny Hallyday une chanson qui lui colle encore à la peau. Son titre, Que je t'aime. Il connaissait pas l'étendue de sa voix. Et sur un piano, je lui montre, quoi. Je lui dis, est-ce que tu vas d'ici à ici ou d'ici à là? Est-ce que tu connais ça? Mais non, chante. Et là, j'ai fait un accord de do mineur, fa, et il a fait Summertimes. Oh, Summertime. C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai dit, bon, ça va le faire. Jean Renard sait qu'il tient une pépite à la voix d'or. Faut-il encore la façonner pour le marché français? Première étape, lui trouver un nom qui résonne comme celui d'une star. Moshe Brandt, il disait. Et quand je lui ai fait écrire son nom, il mettait un D. Je dis, Brandt, c'est pas très bien pour chez nous. Brandt, ce serait mieux, on va faire Moshe Brandt. Moshe, c'est pas bon non plus. Et tu te fais appeler comment? On m'appelle Mike. Et voilà. Mike Brandt, ce serait très bien. Deuxième étape, construire un répertoire. Gamin, Mike Brandt aimait chanter des standards américains. Son nouveau coach en décide autrement.
On a pris le parti tout de suite de faire du romantique. Jean Renard lui dit, si on veut passer en radio, passer en télévision, faire l'après-jeune, il faut que tu aies un certain créneau. Le créneau de chanteur de variété, chanteur à minette. Il faut que les gens aiment sa voix, sa chanson, son costume, ses yeux. Il faut que les filles aient envie de dormir avec lui. Il faut que les mecs le respectent. Eh bien, lui était la machine, le personnage absolument idéal. Ça, c'est sûr. Jean Renard fabrique totalement Mike Brandt. Mike Brandt est relooké pour plaire au public féminin. On lui impose une coupe de cheveux façon prince charmant et des chemises à jabot. Manque une chanson. Jean Renard lui propose alors un texte que Johnny Hallyday refuse. Mais il y a une difficulté. Mike Brandt ne comprend pas ce qu'il chante. Toute la chanson a été enregistrée en phonétique complètement. Et alors, jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'accent, il reprenait « Laisse-moi t'aimer », ça faisait au début « Laisse-moi t'aimer ». Toutoune, nuit. Ah là 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 là. Il lisait les sons tout en phonétique, voilà. Et toute la chanson a été enregistrée en phonétique complètement. Laisse-moi t'aimer, tout aimer. Laisse-moi. Le disque sort fin 69. C'est un succès poussé par Monique Lemarcy, la grande prêtresse de la programmation de Radio Luxembourg, future RTL. Radio Luxembourg, c'est une radio très importante en France, en 1970, qui a l'habitude de faire ou de défaire les carrières. Si vous passez sur Radio Luxembourg, qui ne s'appelle pas encore RTL, vous êtes un immense artiste. Si vous ne passez plus, vous n'existez plus. À l'époque, l'équipe de programmation n'était pas chaude du tout. Et moi, je me suis vraiment investie et je suis allée voir Jean Ferrand en disant, écoutez, il y a un jeune artiste qui arrive, j'y crois vraiment. Est-ce que vous nous donnez le quota de passage à l'antenne pour qu'on puisse le lancer? Et j'en ai vu très vite que les ventes démarraient. Il y a eu aussi énormément d'appels d'auditeurs pour voir les références de disques, pour savoir qui était Mike. C'était parti, après il faut confirmer. La chanson est martelée 3 fois par jour sur les ondes. Laisse-moi t'aimer se vend à plus d'1 million d'exemplaires. En moins d'1 an, Mike Brandt devient une idole. Le plus long, le plus beau voyage. Mike Brandt est la nouvelle coqueluche des émissions de variété. Il enchaîne les tubes et en vend autant que Claude François ou Johnny Hallyday. Mike Brandt, même lorsqu'il chante les larmes, il a toujours du soleil dans la voix. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait devenir Mike Brandt, aussi connu que Sinatra, quoi. Il voulait tout. Il voulait devenir une vedette, avoir la gloire. C'est ce qu'il est devenu ici, d'ailleurs. Il a eu une vie de prince et ça lui paraissait normal, de toute façon, tout ça. Il multiplie les